Vous avez la porte qui est grande ouverte face à vous et suite à la parole que vous avez entendue à son ouverture, il y a un léger blanc qui s'installe dans la salle, dans la salle de la porte et vous en êtes là. Vous vous regardez les uns les autres. Qu'est-ce que vous faites sachant que il y a un calme plat et que la porte est désormais ouverte? Attends, Ben, c'est éclairé ou c'est éclairé ou ouais, pas? c'est sombre. Alors, c'est sur le coup, pour l'instant, c'est sombre. Vous ne distinguez pas tout à fait ce qu'il y a derrière. Une légère lumière vient tout au fond de ce que vous pouvez peut-être percevoir comme étant un assez long couloir. Moi je mets mon épée, tu vois. Je mets mon épée Bah, transparente, attends, lumineuse. après, il y a des torches sur les murs. Ouais, c'est Alors, vrai, ouais. C'est vrai. alors je vais prendre une torche et la jeter Ouais, c'est à ça, peu ouais, près bien joué. au milieu de la couloir. D'accord. Donc tu prends une des torches qui se trouve ici. Voilà. Ouais. Donc t'attrapes la torche, tu prends un peu d'élan et dans un calme plat de la salle, tu jettes la torche entre les deux portes. La torche, tu l'entends tomber et au bout de quelques secondes, vous voyez comme un feu qui s'allume. Non pas un incendie qui se déclenche, mais comme si tu avais, en jetant la torche, déclenché une sorte de brasero. Et vous voyez à peu près ici l'ouverture, enfin, ce qui a l'air d'être un couloir totalement vide, avec personne et toujours ce calme plat à l'intérieur. Dans la vie, faut porter ses cougnettes, mec. Ouais. On va y aller. Va falloir- on va rentrer et voilà. On va rentrer. Qui va prendre le premier pas aussi, les gars? Peu importe, hein. Moi je m'en fous. Sur ces paroles, t'as Artalas qui met sa main sur ton épaule, Dranan, et qui dit j'y vais le premier. Et à peine il a fini sa parole que, bah, vous le voyez, il est parti. Et il Ouais, avance, c'était un et il est dans le couloir, et il y va, mais d'une allure très rapide. On rentre du coup. Vous passez tous les trois? Je vais en second. Bah ouais, je vais Ouais. en seconde. Après Artalas. D'accord. Vous franchissez les deux portes, une fois qu'Artalas est parti comme un furibond à l'intérieur, et vous pénétrez dans ce couloir avec deux braseros qui sont allumés. C'est les braseros qui se sont allumés grâce à ta torche, Dranan. Ça fait comme un principe de mécanisme. Ok. Vous constatez effectivement pas mal de statues aux vos alentours, toutes plus ou moins terrifiantes. Alors, il y a peut-être des pièges, genre faites attention où vous vous mettez Moi au je pied. casse la statue là. Je donne un coup d'épée dedans. Fais-moi un Ça test. craint bien. Fais-moi un test de Non mais. force si c'est vraiment ce que tu souhaiterais réaliser. Avec ton pouvoir d'épée, ça passe. Bah, même Tu... sans, je crois. Ouais, c'est pile le jeu, il me semble. Tu brandis ton épée, tu donnes un coup à la statue face à toi, et contrairement à ce que tu pouvais t'attendre, il ne se passe strictement rien. Tu es même... tu sais, ton coup est légèrement repoussé par la statue. Ouais. Et rebondis. Il rebondit. Tu n'as absolument rien fait à la statue que tu vois. On est bien solide. Oh. Je voudrais bien, Max, analyser le feu. C'est en regardant. Fais-moi Parce que un test d'intelligence dans ce cas-là, s'il te plaît. 10, Ça passe. ça passe. Tu t'approches du brasero, ici, et tu constates effectivement qu'il y a l'air d'avoir un système, un mécanisme en dessous qui est sûrement relié au second. Les flammes sont très très chaudes. D'accord, ben, ce que je propose, c'est que on devrait aller au deuxième brasier là-bas. Mais faire attention quand même à où on met nos pieds, quoi. Parce que ça tombe, c'est une piège. Alors, Moi je faites-moi fais rien s'il ici, hein. vous plaît, faites-moi tous les trois à nouveau un test d'intelligence.
16. 16, 10 et 12. Tous les trois, on voit que vous êtes quand même impressionnés par cette salle dans laquelle vous êtes arrivés, ce couloir muni de différentes statues. Et tout en avançant, en faisant attention s'il n'y a pas de piège, vous êtes quand même attirés par le regard des statues sur les côtés. Vous remarquez aussi une similitude entre ces statues et celles sur la porte. Elles ont de toutes formes. Vous voyez des créatures comme ici, des têtes, j'ai envie de dire diaboliques, monstrueuses. Euh, D'autres qui sont plutôt humanoïdes avec des ailes. Vous constatez des choses difformes. D'autres personnages avec de multiples bras. Honnêtement, tout cela ne vous dit rien. Mais ces regards, s'il y a bien quelque chose que toutes ces statues ont en commun, c'est le regard profond qu'elles dégagent, un regard malsain. Je voudrais faire un test d'intelligence peut-être et voir tous ces statues, tu sais, parce que tous ces statues-là, ils ont un visage, quoi. En fait, je voudrais bien compariser aux photos que j'avais trouvées avec le démon, parce que si Mhm. vraiment, si vraiment il y en a qui ressemblent très fort aux photos, bah, ça veut bien dire que les démons, ces créatures-là, ça existait à un temps, quoi. Alors Alors peut-être, ben vas-y. écoute, vu la déduction que tu m'en fais, je ne t'accorde aucun jet. Euh, Tu as pensé à regarder la photo que tu avais sur toi et effectivement, le, tu peux retrouver une similitude. Alors c'est peut-être pas exactement le même, mais entre le Ouais, démon que le guerrier portait dans ses mains, tu peux retrouver une similitude par-ci, par-là sur les têtes que tu peux voir ici. peut-être on est en train de les réveiller, tout ça, je sais pas. Le temps que Mais vous... on devrait retrouver Arthasité parce que là, Justement, oh, le temps que Ouais, vous étiez dans ce couloir et que vous prenez un peu le temps, ce qui est normal, de regarder ces statues intrigantes, vous entendez un ah qui provient du fond du couloir. il est con si lui. Allez, on y va. quel coup du cul, j'espère qu'il est mort. Vas-y, on y va. On y va. Mes amis, vous arrivez au fond du couloir qui se termine par un escalier relativement assez long. Cet escalier est juste au-dessus de ce qu'il semble être un petit lac de lave. Vous montez les escaliers suite au cri que vous avez entendu et arrivez en haut des escaliers ici. Vous avez Artalas. Il est en hauteur parmi vous. Il a grimpé sur une sorte de grande stèle sur lequel il y a l'air d'avoir un objet, quelque chose en haut, et il a ses mains dessus. Je lui crie Artalas, Qu'est-ce que ne tu fous, fais mec? pas ça, descends. Descends. Je lui dis ça en fait. Et Mais en criant fort, hein, comme un nain. bien sûr, sur tes paroles, il t'entend et il te regarde. Il se retourne légèrement vers toi, tu sais, avec une tête. Je l'ai trouvé! Le pouvoir qui est promis. Et il se retourne vers vous. Il a une couronne dans les mains Ouais, je suis fatigué. qui est complètement en surbrillance avec cette gemme rouge au centre. Vous n'avez pas l'air de reconnaître le visage de votre compagnon qui vous a suivi pendant vos aventures. Il a cette couronne dans les mains et il la lève de plus en plus haut. Nous. Il nous a utilisé ce bâtard. Evan, tu cours et tu lui sautes dessus. Tu dis arrête en même temps. Pourquoi moi T'as la dextérité, Evan. Moi, ma dextérité est pas très bonne. Bon, en même temps, toi t'es un nain, je demande à... Non, je vais le faire, Max. Il nous Je vais fait. le faire. Ah, c'est bon, je vais le faire, je vais le faire. Qu'est-ce que vous Je faites? lui fais un tacle de rugby. Qu'est-ce que tu fais? Je cours au-dessus, je lui fais un tacle de rugby. Très bien. Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Vous êtes prêts, les gars? Là, Voilà. je me la- si je le Le sentais gars, pas, il est ce mec. mort. Oh Il est mort. Oh Evander, tu fonces de toutes tes forces en ayant vu ça.
aux paroles de Dranan. Au final, vous prenez légèrement la tête, mais allez, il faut faire quelque chose. Et tu cours de toutes tes forces, tu fonces et tu fais un tacle à Artalas. Artalas qui se trouve, qui ne s'y attendait pas, ou on sait pas trop ce qui s'est passé, mais il se retrouve un peu propulsé par là, avec toi juste à côté, donc qui vient de l'attraper, et il en fait tomber la couronne. La couronne qui tombe et qui rebondit jusqu'ici. La couronne se trouve par terre là-bas. On va la chercher, les gars. On va Ouais, courir la chercher. Nathan, il va la chercher, mais Milan, il va nous Ouais. exécuter à Talas, là. Ouais, je vais la chercher. Je vais aller la chercher, la couronne. Max. C'est toi, Dranan, qui t'en charge? Ouais. Tu peux Tu... courir avec tes petits jambes. Artalas étant à même le sol et complètement taclé par Evander, tu avances, je ne te fais pas de test pour avancer jusqu'à la couronne, tu peux t'y rendre. Tu as la couronne face à toi, par terre. Je suppose que tu essayes de l'attraper. Bah. Ouais, je le tiens, quoi. Tu prends la couronne. Je te demande de me faire un test de sagesse avec un malus de 6. Bah, j'ai 14 en sagesse. Je dois faire un succès critique. Tu es obligé de faire un succès critique pour ce test. Imagine, tu le fais. Vas-y, Nathan, c'est bon. Les gars, si je fais un succès C'est pire. critique, ça va être. Oh, j'ai vu, pardon. T'as- J'ai vu mon soldat. Je vais pas te mentir, j'aurais été très deg. En fait, ce qui se passe, c'est que tu saisis la couronne et tu commences à avoir des idées noires. Tu commences à avoir de plus en plus de drôles de sensations en toi. Tu sais, c'est très contradictif. Tu as comme une envie de puissance qui monte. Tu te sens supérieur à tout le monde. Tu as toute une énergie qui arrive en toi. Reprends tous tes points de vie, Dranan. Tous tes points de vie te sont restaurés. Cependant, tu ne reconnais plus l'ami de l'ennemi. Tu commences à bafouiller des choses. Tu ne sais pas vraiment ce que tu dis. Et tu regardes Suleiman qui est derrière. Et tu le regardes et tu dis ça y est, c'est moi qui ai le pouvoir maintenant. Il est à moi. Mais les gars, c'était de la merde parce que si j'ai tapé Nathan et que je prends la couronne, après c'est moi qui vais faire ça. Tu sais, tout le monde. Les gars, je lui fais attaque le rugby. Et Artalas, quand il voit ça, quand tout le monde voit ça. En fait, Artalas est un peu dans les pommes, vu le bon succès d'Evander. Artalas est un peu sonné. Justement, quelle est votre réaction à Evander et à Suleiman? Ah, je sais pas, c'était de la merde parce que. Faut en faire, là. C'est ce que je vais faire moi. Ah ouais, ah non, putain, en fait c'est la Pire, merde. Nathan, tu Faut jettes. que je jette la couronne dans la lave, non? Ouais, pire, tu la jettes la couronne. Dans la lave, faut acheter dans la lave, mec. Ouais. Bon, moi je peux pas vraiment parler là parce que là je suis sous. Je suis un peu Ouais. sous. Truc, Vas-y, on va l'attaquer, hein. Mais c'est sûrement qu'est-ce que le seigneur Béolac essaye de trouver, quoi. Je sais pas, je pense c'est qu'est-ce qu'il veut, quoi. Ouais, mais comment on lui ramène? Bah, c'est ça le problème. C'est pas à moi de le résoudre, c'est à vous. Ouais. Pour l'instant, Ouais. j'avoue, pour l'instant, Dranan, tu peux pas tout à fait vraiment parler. T'es pas tout à fait toi-même. Voilà. Qu'est-ce que vous désirez faire, Evander Qu'est-ce que vous désirez vers Evander et Suleiman? C'est de lui parler ou pire? Essaye de me consoler. T'es ralent, Non, lâchez de couronne, mec. Arrête tes conneries, mec. C'est pour rien. Eh bien, Suleiman, tu vas me faire un test de social. Tu te mets un malus de 10. Oh. J'essaierai après, j'ai manipulation. Oh, mec. Oh! Oh Oh! Non. Oh my god. Oui, mais... Ouais, c'était pas- oui, ouais, c'était mais ça passe. Ah ouais, non,
Ça passe. Bah, Oh, en fait, de quoi? Tu lui as dit ça alors qu'en vrai, c'était impossible en fait. Ah oui, bah Mais ouais, oui, tu as ça mis sera pas. tu as mis je t'ai mis un malus de 10, tu as fait 20, ce qui ramène ton score à 10, et tu as 7 sous les man. Donc, Ouais, ouais. c'est bon. tu as réussi le test. Je dis arrête tes conneries mec, on a pas fait ça pour rien mec. Pourquoi je fais le malin comme ça? Tu prends supérieur mec. T'es pas supérieur mec. Arrête. J'ai cette couronne. Tes J'ai cette paroles, couronne, mec. Donne-moi cette... ta façon de parler fait un écho dans l'esprit de Dranan. Au suite des aventures, il reprend pendant quelques secondes ses esprits, se disant merde, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je fais là? En fait, ta voix a fait en sorte de reprendre un peu le contrôle sur lui. Je dis pas que ça va rester, mais Dranan, tu as retrouvé légèrement tes esprits et tu es là, la couronne entre les mains. Ok, donne-le Evan, donne-le Evan. Oh, au pire, tu me le donnes. ça va faire le même chose. Je sais je pas, sais lui, pas, mon lui, gars, il est on bizarre. sait jamais, Je sais pas. Alors, tu Dra- as revenu un mot là, un peu. Dranan, je vous impose quelque chose. Dranan, tu es le seul à prendre ce choix. Parce que tu es tellement dans un écho avec cette couronne entre les mains que tu n'entends pas Ok. tout à fait ce que les autres disent. Quel est ton choix? Qu'est-ce que tu fais avec Ouais. cette couronne dans les mains? Je le pose sur cette table. D'accord. Tu peux la poser. Tu as assez de lucidité pour reprendre tes esprits et la poser sur la table. Au moment où tu lâches la couronne, tu as ton esprit qui revient totalement à toi. Tu te rappelles ce qui s'est passé, mais d'un sens, tu te dis merde, qu'est-ce qu'il y a? Artalas, qui est de son côté, qui commence à reprendre ses esprits aussi suite au tacle. Il s'est quand même pris un coup sur, sur la statue. Et il vous regarde et il dit oh putain, ma tête, mais qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à rien du tout. Je vous demande encore une fois à tous les trois un test d'intelligence. Attends. Ouais, 7. Bah, moi, ça passe. Hein. Ça passe, tout à fait. Evander, ça passe. Ok, 14. 14. Vous constatez autour de vous, vous voyez de la noirceur, comme des ombres, qui commencent à s'accumuler ici. En fait, tout autour de la salle, hein, pour vous le faire très simple, tout autour de la salle, des ombres commencent tout doucement à se glisser. Quoi, envers nous, quoi. Ben, ça commence à arriver, voilà, il y a des petites ombres qui commencent à apparaître ici, Oh putain, les par gars. là, par là. Et une Max. dernière chose que vous constatez que vous voyez cet anneau de lumière, cet anneau magique autour de cette stèle, il commence de Ouais. plus en plus à s'agiter. Ils sont venus pour le couronne. Je vais prendre. Max, je m'en fous, je vais prendre la couronne. Tu veux ressaisir la couronne, c'est ça? Ouais, je reprends la couronne. Bah non, Oh, mais Et- attends. Attends, mais ils Les sont coups, venus j'ai pour la couronne. Oh, mais il y a quoi qui a changé depuis tout à l'heure? Moi, j'aurais dit à Evan de la prendre, là, parce que... Bah, Evan, Vaut mieux tester. Je sais pas, peut-être que ça fera rien, mais... bah, je sais pas, ça va faire la même chose, je pense. Bah, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais vaut mieux tester. Le fait que en disant tout ça, il y a Artalas qui a repris ses esprits, qui vous regarde et qui dit je veux bien retenter ma chance, je veux bien reprendre la couronne, je veux bien porter ce fardeau. Non. Vas-y, dis ouais, Non, comme ça, non, non. j'hésiterai pas à le tuer. J'hésiterai pas à le tuer s'il fait de la merde. Je vais la prendre. À Evan, moins que Evan. Après, Evan, c'est vrai qu'il a. Evan, il a les sangs des anciens. Il a ouais, c'est vu la pour ça que couronne. je dis ça, lui, il a des trucs Mes, pas am- mal, bruit et Ouais. tout. mes amis, il va falloir faire un choix parce que vous voyez les ombres qui commencent à s'accumuler. On le donne à Vas-y, Evan. Evan. On le Je donne à vais le Evan. prendre, vas-y. Evan, tu avances donc vers la table où Dranan a posé la couronne. Je vais te demander un test de sagesse aussi, s'il te plaît. Cependant, ta sagesse, tu vas te mettre un malus de 5. J'ai combien de sagesse là? Tu as 8. Alors, tu dois J'ai faire huit. 13 ou plus. Ok, malus de 3. C'est malus de quoi? 5 ou 3? 5. 5. Oh là là. Mais mon C'est dieu, DNG aujourd'hui. tu arrives et c'est à ton tour de saisir cette fameuse couronne sur la table. Tu prends la couronne et contrairement à Suleiman et à Dranan, tu ne ressens rien.
La couronne est entre tes mains et... Dranan, Suleiman, je vais vous demander de retirer vos casques. Evander, tu as la couronne dans tes mains. Comme je t'ai dit, tu ne ressens rien sur le coup. Tu te demandes même ce qui a poussé Artalas et Dranan à avoir cette réaction. Mais tu commences à entendre une voix. Il y a une voix qui résonne dans ton crâne. Tu distingues une voix féminine. La voix te dit je peux t'accorder tout le pouvoir. Tout ce que tu veux, tu n'as qu'à le demander. Tu peux absolument effectuer tout ce que tu veux, je serai ta force. Sois moi. Rends-toi, s'il te plaît. Je te demande de garder ça secret pour toi. Tu ne le dis pas pour le moment à Dranan ni à Suleiman, d'accord ? Ok. Pour vous redonner un point sur la situation, vous voyez simplement Evander prendre cette couronne dans ses mains et il se retourne vers vous, mais vous ne voyez aucun comportement bizarre à son actif. Bon, ça a l'air bon, là, non Bon, du coup, je suis un peu confiant que Evan, ça va, là. Il a pas de feeling, alors du coup, je lui dis, mets-le dans ton sac, Evander. Je le mets dans mon sac. D'accord. Artalas vous regarde et dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on ramène cette couronne à mon père. Enfin, je commence à me demander si c'est une bonne idée de ramener cette couronne, mais... C'est qu'est-ce que j'ai dit depuis le début. Mais maintenant qu'on a le couronne, autant de se casser ici vite fait. Je suis de votre avis, maître Dranan. Allons-y. Alors, le temps qu'on sort, je voudrais juste vite fait voir cette statue. C'est une femme. Elle est à la fois, de ce que tu peux voir, de ce que la sculpture te montre, Ouais. elle est à la fois très séduisante, mais très effrayante en même temps. C'est très bizarre. Ses ailes sont à la fois des ailes comme des ailes de chauve-souris un peu. Bon, elle a dû avoir des histoires avec cette couronne. Mais bon. Qui est le premier qui commence à prendre la marche ? Qui est le premier qui essaye de descendre l'escalier ? Bah moi, du coup, j'ai full vie en plus. Alors je vais descendre. Au moment que tu mets ton pied sur la première marche, tu es complètement propulsé, Dranan. Tu es complètement propulsé sans aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Et tu perds de suite 5 points de vie. Le choc était d'une violence incomparable. Et vous voyez malheureusement le nain voler et il retombe par là. À ce moment-là, vous entendez un... Il est trop tôt pour que vous partiez. Oui. Vous êtes à moi. Oui. Les ombres sont de plus en plus grandes. Et la stèle au centre commence à s'agiter. Tout le cercle s'agite, ne faisant plus qu'un tas d'ombres. Et vous voyez apparaître face à vous une ombre effroyable qui prend forme. Toutes les ombres s'agitent et vous créent une ombre effroyable qui vous regarde. L'ombre a l'air de sortir de tout ça et vous fixe. Elle regarde Artalas. Elle dit « Mon très cher serviteur. » Artalas n'a l'air de pas comprendre ce qu'il se passe en fait. Artalas dit « Mais quelle est cette chose ?» en se reculant. Je lève mon voix et je lui dis qui êtes-vous? Oh, on lui parle, On on lui essaie parle. de laisser tranquille. Voilà, J'ai pas envie de me battre avec. Voilà, j'ai pas envie de lui faire chier quoi. Tu veux quoi, mec? L'ombre ne répond pas à vos paroles, elle ne fait que grandir. Evander, je te redemande un test de sagesse, s'il te plaît. Et tu te mets un malus de 6 cette fois. 14 ou plus, c'est la même. Oh, là. Tu te rappelles les voix que tu as entendues dans ta tête. Cette parole, en fait, tu n'y as pas prêté garde, mine de rien. Et la voix te dit
Tant pis. Et d'un coup violent, la couronne que tu avais mis dans ton inventaire se lève. Elle est complètement propulsée, comme par magie. Et arrivée en l'air, elle se pose, mais comme d'instinct, sur la tête d'Artalas. Artalas qui n'a rien demandé, et la couronne est sur sa tête. Vous entendez une sorte de cri de douleur, comme s'il se combattait lui-même l'esprit. Oh, et il est agité de partout. Et là, c'est là que vous voyez une réaction sur l'ombre. L'ombre a l'air de sourire. Et l'ombre vous propulse tous les trois. Tous les trois, vous êtes propulsés. Artalas est lui complètement debout. Il n'a pas l'air d'être impacté. Evander, tu es propulsé par ici. Suleiman, tu es propulsé par là. Et toi, Dranan, tu es encore plus propulsé du choc que tu avais pris. La propulsion fait-elle que vous tombez tous les trois dans les pommes.